Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc là nous sommes le samedi 22 avril. Kisha est au boulot, Lies est parti voir un ami et on récupère les garçons donc demain. J'ai trop hâte donc pour toute la semaine puisque c'est la première semaine des vacances scolaires donc pour nous. Et j'ai réussi à la poser, donc pas Lies mais j'ai organisé pas mal de sorties pour les garçons donc ce sera très cool. Déjà Son va être trop content puisque Aïe son album Cuisinons en famille est terminé, il lui manquait plus que la 39B et ma soeur lui a trouvé, donc il va pouvoir regarder une ou deux recettes qu'on fera, donc pas ce week-end là mais le week-end prochain, donc puisque Lies sera en repos. Donc je pense qu'on fera des courses vendredi, ouais, parce que normalement j'ai prévu deux sorties à Disney mardi et jeudi, et lundi normalement un Parrot World, donc à voir avec la météo bien sûr. Et du coup je pense qu'on ira faire des trois petites courses vendredi après-midi après qu'Lies ait travaillé, comme ça soit on aura le temps de choisir avec Lies des recettes. Du coup je vous partagerai ça dans la semaine. Donc je voulais vous parler produits capillaires. Vous savez moi régulièrement, enfin là ça fait un petit moment que j'y suis pas allée, mais je fais des mèches dans mes cheveux. Donc les mèches ça a tendance à beaucoup abîmer les cheveux, notamment quand après on met du shampoing bleu, c'est très bien mais ça a tendance à énormément les assécher. Et à peu près une fois par semaine, en sachant que moi je lave mes cheveux tous les 2-3 jours, ça dépend si j'ai travaillé ou pas, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, le chapeau que je dois porter au boulot a tendance à me graisser les cheveux, à me les rendre tout poisseux. J'ai trouvé une routine qui me va parfaitement bien puisque je fais donc un shampoing, une technique de bleu une fois sur trois. J'essaie de faire un shampoing assez nourrissant, et sinon j'ai découvert une marque, pas une marque mais des produits de la gamme L'Oréal Elseve en fait. Attendez, je crois que mon téléphone sonne. Non, fausse alerte. Donc j'ai pu découvrir grâce à la plateforme, vous savez, Ivancy Octoly qui a fusionné. Et franchement, je suis trop contente puisque justement c'est pour les cheveux qui sont soumis à des techniques style coloration, et donc notamment mèche, enfin vous voyez toutes les techniques qui sont très bien, qui sont très sympas, mais qui ont tendance à abîmer le cheveu. Et franchement depuis que je fais ça, alors là ils ont séché en fait, ils sont même pas spécialement coiffés en fait. Je les ai lavés ce matin, je les ai laissés les sécher à l'air libre en fait, donc c'est pour ça qu'ils frisottent pas mal, puisque moi j'ai la nature du cheveu comme vous pouvez le voir qui est ondulée de base. J'avais pas envie de leur passer les plaques, là ça leur fait du bien, ils sont bien nourris, bien doux, bien souples. Donc j'avais pas envie de les passer les plaques comme je ne sortais pas spécialement aujourd'hui. Et donc je vais vous montrer ça. Donc en premier il y a le pré-shampoing SOS. Donc recréer les pointes internes des cheveux, 12% complexe bond repair à l'acide citrique, restaure les cheveux abîmés et sursollicités. Donc ça en fait je le mets donc en pré-shampoing. Donc en général je mets ça sur mes cheveux et par exemple j'en profite pour faire un soin du visage ou quelque chose comme ça. Je laisse agir à peu près 2-3 minutes. Ensuite vous avez le shampoing. Donc pareil, sans sulfate, renforce les ponts internes des cheveux, 5% complexe bond repair à l'acide citrique, restaure les cheveux abîmés et sursollicités. Donc ensuite je fais un shampoing classique, et ensuite je fais donc le démêlant intense, donc le temps par exemple de me laver le corps, si j'ai besoin de me raser sous la douche ou m'épiler sous la douche par exemple. Voilà, je laisse poser pareil 2-3 minutes et ça reconstruit les ponts internes des cheveux. 10% de complexe à l'acide citrique, restaure les cheveux abîmés ou sursollicités. Donc je suis très contente parce que normalement les produits comme ça pour restaurer les cheveux quand vous faites des techniques, c'est hyper cher dans les magasins spécialisés. Et là pour le coup vous pouvez trouver ça dans votre supermarché. Donc je suis trop contente voilà, de pouvoir alterner. Et franchement si vous avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas moi je trouve que ça me fait du bien. Et en plus à la base je voulais aller chez le coiffeur en mois d'avril, et du coup entre le shampoing bleu que j'ai et ça que je fais je vous dis une fois sur trois, et j'ai pas eu besoin d'aller refaire mes mèches. Donc je pense que je les referai je pense début juin seulement. Je vais les laisser tranquilles aussi en mai je pense, et puis je ferai ça début juin juste avant la période de tous les mariages. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits là et me partager votre avis. Sinon j'ai passé une commande sur un site qui s'appelle Impossible Candles. Je vais vous mettre toutes les infos en barre d'infos. Voilà, donc en fait j'ai découvert cette marque grâce à Nani. Je vais pas dire à cause parce que ça sent vraiment divinement bon, donc grâce à Nani. Je sais pas comment elle a découvert cette marque, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc je vous mettrai, puisqu'il faut passer par son Facebook ou éventuellement Instagram, vous lui envoyez un petit message
Et là en fait il y avait une offre 10 fondants pour 15 €. Donc j'en ai profité. Non, 15 fondants, pardon. 15 fondants, excusez-moi, j'ai inversé le truc. 15 fondants pour 10 €, donc ce qui est tout à fait raisonnable. Et je me suis dit, bah, ça va me permettre de tester. En plus, ça m'a rajouté des petits plus, donc vraiment super sympa de sa part. Donc je vais vous montrer ça. En plus, les fondants sont trop mignons et je vais en brûler un juste après avec vous. Maintenant, lequel je vais choisir, mystère et boule de gomme. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc le premier que j'ai pris, c'est Barbapapa. Voilà, et livraison en mondial relais, donc ça c'est super cool, puisqu'au moins c'est contre-signature, donc il n'y a pas d'histoire de ça se perd ou quoi, donc c'est une petite rose pailletée comme ça, et donc celui-ci c'est par senteur Barbapapa, et à travers le sachet, c'est un truc de fou comment ça sent bon. Voilà, donc je vais tester quand même jusqu'au bout, voir si ça embaume bien dans la maison et tout, mais je pense que je vais repasser commande assez rapidement. Ensuite j'ai pris cerise noire, puisque moi j'adore dans plusieurs marques la senteur cerise noire. Je l'ai testé chez Yankee Candle, j'adore. J'en ai eu une pour Noël, je sais plus si, non je crois que c'est Kisha qui m'a offert celle-ci, et je l'adore, donc voilà, donc j'ai pris cerise noire. Ensuite j'ai pris fraise des bois. Je pense que c'est celle-ci que je vais brûler en premier. Pareil, des petites paillettes et tout, c'est trop mignon. Voilà. Ensuite j'ai choisi donc framboise. Pardon, une petite rose comme ceci. Pareil, avec des petites paillettes. Ensuite j'ai pris guimauve. Franchement on a envie de les manger. Ah, ça sent trop bon. Ou guimauve. Oh, je sais pas quel choisir. Bon, de toute façon c'est pas grave. De toute façon il faudra tous que je les teste. Voilà, guimauve. Ensuite j'ai pris Madeleine gourmande, qui se présente comme ceci. En plus je trouve au niveau packaging, en plus elle fait aussi des bougies, mais elles sont d'une beauté les bougies. Le problème c'est que je pense qu'une fois que tu la reçois, tu as clairement pas envie de la brûler, mais elles sont magnifiques. Rien que pour ça je vous invite à les découvrir, parce que c'est une petite artisante entre guillemets, et franchement elle fait des bougies mais on aura envie de les manger, et surtout pas de les brûler, mais le but c'est d'en profiter quand même. Celle-ci c'est mûre myrtille. Donc, vous me connaissez, je prends souvent des parfums très gourmands moi. Ensuite évidemment j'ai pris noix de coco. Voilà. Ensuite j'ai pris nougat blanc. Oh, c'est trop bon. Oh, lequel je vais brûler. Pomme d'amour. Oh, ça sent dans la salle à manger mais un truc de fou. Popcorn. Oh c'est une petite, on dirait une petite Hello Kitty. Popcorn. Ensuite j'ai pris sucre d'orge, donc là c'est un petit cœur, même pour offrir, hein. C'est bientôt la fête des mamans. Je me demande si je vais pas commander une bougie pour ma mère, tiens, pour la fête des mères. Je pense que ça pourrait beaucoup lui plaire. Violette, elles sont vraiment trop belles les bougies. Je pense que je vais repasser commande et je vais en profiter pour faire ça. Prendre pour ma maman une bougie pour la fête des mamans. Ça c'est vanille des îles. Voilà, et bubblegum. Donc ça sent vraiment les petites boules de chewing-gum quoi. Donc voilà. Donc elle avait proposé de m'en rajouter deux en fait pour me les offrir. Donc j'ai trouvé ça super gentil de sa part, et donc je lui ai dit bah écoute, le choix était franchement super compliqué, je crois qu'il y a 75 senteurs. Donc j'ai pris brioche au beurre, pardon, je vais y arriver, je suis bloquée, brioche au beurre. Et j'ai choisi Pina Colada. Pina Colada Moritos, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça va sentir trop bon. Et j'ai eu la surprise qu'elle m'en ait rajouté 3. Alors c'est marrant parce que... Non, ça c'est Morito, pardon. Ça c'est Morito. Et j'avais hésité avec Pina Colada, puisque vous savez que j'adore l'odeur de la noix de coco. Donc j'avais finalement... j'étais partie donc sur... Non, j'avais pris Pina Colada. Qu'est-ce que j'ai noté dans ma liste? Excusez-moi. J'avais pris Pina Colada. Autant pour moi. Voilà, donc c'est celle-ci. Et du coup, elle m'a offert Morito. Donc j'étais super contente puisque j'avais hésité entre les deux. Elle m'a rajouté aussi figue. Donc pareil, je me suis dit, elle regarde mes vidéos ou quoi? Plein dans le mille là. Et le seul qui va me permettre de découvrir ce que je disais, moi de base je suis pas très fan des odeurs agrumes, mais je me dis bah voilà, c'est l'occasion en petit fondant comme ça de découvrir, voir sur bougie ça passe ou pas. Et donc c'est l'odeur mandarine. En tout cas à travers le packaging ça sent vraiment très bon.
Donc voilà, donc je sais pas si vous connaissiez ce petit site. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Je vous invite juste pour le plaisir à aller découvrir ces créations qui sont vraiment trop belles. Et donc j'ai ressorti l'un de mes brûleurs en fait. Je vais mettre un petit luminon à l'intérieur et je vais choisir une senteur. Et je sais pas comment je vais faire pour choisir ça. Je vais réfléchir. Bon, finalement j'ai décidé de brûler fraise des bois. Ça sent trop bon déjà là. Et je vais le mettre sur la petite table parce que comme je vous l'ai dit, en ce moment je me refais des épisodes de Grey's Anatomy, donc avec un petit luminon. Et on va voir comment ça diffuse. Mais en tout cas là déjà ça sent vraiment très bon. Bon voilà, on est dimanche. Du coup on est prêt au départ. On va récupérer les garçons. Et ensuite nous allons aller fêter l'anniversaire des jumeaux. On pense que c'est pas trop la folie. Happy birthday. Ils sont où les jumeaux? Est-ce qu'il y a deux paires de jumeaux? T'es lequel toi? C'est Caïs et Gianni. Et les deux jumeaux, celui-là c'est lequel? J'ai déjà oublié. Adam et Caïs. Quel âge ils ont Adam et Caïs aujourd'hui? 3 ans. 3 ans. Comme ça. Combien de doigts? Bravo. Bravo. Caïs, combien de doigts? Tu manges des bonbons? Ah bravo hein. Bah oui. Oui. Bah oui. Bon, ça ira très bien. J'ai pas trouvé. Par exemple, bien. Regardez qui c'est qui est venu voir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Madame Caïs, joyeux anniversaire. Tu vas souffler la bougie? Après il va y avoir les cadeaux. Avec maman. Dans ma poche. Là, mais là, 1, 3, 2. C'est parti. 1, 2, 3. Souffle, Caïs. Allez, Caïs. Souffle. Souffle. Allez. Vas-y, Caïs. Souffle. ouais. Bravo. On dit au revoir à Spider-Man. Allez, remonte sur le toit. Non, maintenant il est gentil Spider-Man, regarde. Un câlin. Un câlin, Spider-Man. Un câlin, ouais, un câlin, Spider-Man. Ouais. La photo. Et ça continue. Joyeux anniversaire Mathis. Joyeux anniversaire. Attends, il y a une qui arrive. Et c'est reparti. Quand tu le sens hein. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Aurélien, joyeux anniversaire. Bravo. Son, donne les coups rouges avec des cœurs, c'est bon pour eux, c'est pour eux ça. Un pour Caïs, un pour Adam. J'ai oublié le pull. On s'en fiche. Allez, on ouvre. Allez, on ouvre. Allez. Oui, après lui. Oui, ouvrez. Après. Ensuite. Allez. Ah, bah, Ça vous ouvrir tout seul? Qu'est-ce que c'est? Bah oui, ça vous va tout seul, tu vois. Batman. Vous êtes pas Hein? Oh là là, Batman. Un robot Batman. Ouais, pour éviter les bagarres. Bravo. Batman. Voici trop bien. On va les laisser ouvrir tranquille. Hein. L'invasion de cadeaux. Des déguisements, Spider-Man, des livres, Choupi, des voitures. Rien du tout. Tu veux mettre? À moi, mettre? Des voitures. Il y a un costume Spider-Man rouge aussi, les petits sacs pas de patrouille. Tout en double évidemment. Waouh, beau gosse. Oh là là. Spider-Man au final. C'est quand tu les emmèneras à Disney. Voilà. C'est leur hérisson. Ouais, mais ils en ont un autre. Mais l'autre, elle est cachée dans la cage aux poules. Il est gros. Sinon, ils sont trop habitués à l'homme après. Parce qu'en fait, ils nichent dans la petite maison. Ma tante Tata va nous ouvrir, elle va le montrer. Elle pense que c'est une maman en fait qui est là. Bah, ça va être un zoo en fait. Ah bah après, c'est un zoo. Hein. Bah, ici, ça sera une partie de Marqué welcome. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait Tata là? À l'envers. Non, il n'y a que moi qui veux l'aller parce que c'est trop la gadoue là. Tiens, donne ta clope là, va pas intoxiquer la maman et les sons. Chut, hey, les enfants, on a dit quoi? On a dit pas Tiens, de... là, je pense que c'est une Ouais, maman. moi je la vois bien. Ouais. Moi, Et je la vois tu pas. penses qu'elle c'est une femelle? Oui, parce que regarde, elle se laisse caresser. Elle est un petit peu appréhendée. Tu vois son petit œil? Ouais. Regarde. Bonjour. Elle est trop mignonne. Ça veut la caresser. Regarde. Non, tu peux pas. Regarde. Oh, elle est trop mignonne. Regardez la faire sortir. Non, 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 parce que regarde, tu vois là, on va. Un bébé poule. Oui, bonjour ma Je belle. vois pas. Et pourquoi elle la s'enfuit pas? Parce que je pense que c'est une maman qui va bientôt avoir des petits. Oh, il y a Spider-Man! 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 Oh là là, il y a Spider-Man! On va éclater le ballon, c'est sûr. Sortez de là, prenez Hey juste un ballon. Spider-Man! Un autographe Spider-Man! Allez. Oh là là, Spider-Man, 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 Spider-Man. On a trop de chance et on n'a pas de patrouille. Pas de patrouille pour aller à l'école. J'ai vraiment du mal, même avec les suites. Qui est qui, hein? Bon, mes framboisiers, attends, faut que je choisisse mes framboisiers là, ça rigole plus. Je vais prendre celui-là. On a été voir les hérissons. Ah, vous l'avez vu? Ouais, bah on a vu les deux. Le mâle qui est tout là-bas au fond. Et la petite femelle, pas pour l'instant, non. Bon, donne-moi mes framboisiers, Germaine, là. Mais je sais pas choisir. C'est pour ça que je compte sur toi, en fait, dans la vie, tu vois. Celui-là, il est bien parti. Donc ça, je mets dans la même pot, ça. Hein, ça, je mets dans un gros pot noir. Non, t'en mets un par pot. Ils sont énormes, mes pots. Ils font le triple de... Ils sont aussi grands que ton arbre, là. Je sais bien, mais regarde, ça se multiplie, tu vois. Donc j'en mets... Là, j'en mets combien, là? Là, t'en mets un pied dans chaque pot, normalement. Donc je prends que ces deux-là. Ouais, mais après, Ok. si tu veux prendre d'autres pieds, tu peux en prendre d'autres pieds. Ouais, mais bon, je les mets tout, je sais pas. Je vais réfléchir. Bon, on va planter les pieds de framboisier qu'on a pris à ma soeur. Que je me trompe pas. Donc là, j'ai planté des tomates, donc on touche pas. Regarde comment c'est mignon ça. Ça, il y a des plantations dedans. J'ai mis des petites fleurs à planter dans la petite voiture. Les deux cailloux que Sohan a fait, ça c'est déjà planté, donc il faut qu'on mette dans ces deux-là. Vas-y, va voir. Donc on va planter ici. Bon bah je pense que Lies va être obligé d'arrêter tout parce qu'il fallait vraiment faire quelque chose tellement que l'herbe elle était haute. On a juste eu le temps de planter nos pieds de framboisier et il recommence à pleuvoir. Oui, j'arrive.
Attends, faut que je te montre un truc d'ailleurs. Voilà, on se pose avec ça parce que j'ai pas mal de... Enfin, j'ai 2-3 petites choses à lui montrer. Donc tout d'abord, il a reçu un courrier de la part... Attends. De la part de Lego. Donc on va voir ce que Lego a à lui raconter de beau. Sinon l'anniversaire de mes petites neveux c'était vraiment super sympa. Quand je pense on a fait déjà... 3 anniversaires. Hein. Ouais, en fait on a fêté donc les 3 ans des jumeaux. Quand je pense quand ils... Les 16 ans de... Quand ils faisaient 42 et 45 cm, c'était leurs petits... Enfin, c'était vraiment des crevettes. On avait dû attendre plus de 2 mois pour les voir parce que c'était la période du confinement. Donc on avait pu les voir qu'en juin, je crois que c'était une attente interminable. Et là ils ont 3 ans, j'ai encore un mal fou à les dissocier l'un l'autre, un truc de dingue. Donc ça on est en train d'ouvrir son courrier. Tout en train de le dégommer. Vas-y. Attends. D'ailleurs si Lego regarde cette vidéo, merci. D'accord. Vas-y. Alors moi je prends la lettre. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Cher Sohan, tu es l'heureux destinataire d'une carte de vœux Lego très spéciale envoyée par une personne qui pense à toi aujourd'hui. Si tu souhaites créer une carte de vœux pour toi et une amie, tu peux regarder les modèles dans les centres de récompense VIP Lego à l'adresse 1 où tu trouveras également les autres récompenses disponibles. Tous nos vœux, amitié, VIP Lego. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il a écrit quoi? Alors, bonjour Sohan, l'équipe Lego te souhaite de joyeuses Pâques. Oh! À bientôt pour de nouvelles constructions. Oh, c'est gentil. Il a reçu une carte comme ceci, avec donc marqué son prénom Sohan. Bonjour Sohan, l'équipe Lego te souhaite et un petit mot. Joyeux Pâques. Joyeuses Pâques. Ils vont faire des Lego? Non, ils ont envoyé une carte. Sérieux? Ouais. Et c'est vraiment le nom de Lego? Oui, c'est Lego. Ah ouais. Et Tata, je vais t'aider à ouvrir parce qu'elle m'a dit que c'était très bullé. Donc ma soeur dans un sac Halloween évidemment. Les pèses Transformers. Elle lui a trouvé des pèses. Alors moi je vais t'aider à les ouvrir un peu. Tiens. Je commence à... Oh c'est Ilan. Non par contre on est trop devant. Parce que Lies il a mis Karcher en route. Alors il a eu, comment il s'appelle celui-là? Bumblebee. Bumblebee en pèse. Et d'ailleurs les garçons, j'ai trouvé une réserve de pèse juste incroyable. On a juste pas besoin de paquet de pèse. Il a eu donc Optimus Prime, attention mon chou, donc ça c'est des pèses qui ont clairement... Il a comment ça s'appelle déjà? Grimlock. Grimlock. Voilà. Et ma soeur lui a trouvé Green Block. Moi. Green Block, tiens, prends ma mamie. Doucement, mon chat. Voilà, donc Sohan adore les pèses et notamment ce genre de pèses qu'on ne trouve plus. Mais ma soeur Gio trouve absolument tout. Donc voilà, donc on va rappeler tout de suite ma soeur pour lui dire qu'il a eu ses pèses. Et je vais vous montrer la réserve de pèses que j'ai trouvée où il y a au moins 50 sachets que vous n'allez pas manger en 10 minutes. Voilà. J'adore maman ces pèses. Alors, je vais les utiliser tout le temps. Ok, sinon j'ai commencé aussi à je vous montre qu'un truc hein, mais je vous montrerai les autres demain. En fait, Lies avait eu ça à Noël pour faire pousser des bonsaïs et on s'en était jamais occupé. Et là, je dis c'est le printemps, il faut absolument qu'on s'en occupe. Donc, il fallait laisser les graines. Laisse sur la papier, hein. Laisse sur le papier que je sache quel bonsaï ça correspond. 24 à 36 heures, donc je les ai mis à tremper hier. Non, remets-le là dans mon cas. 24 à 36 heures, donc je les ai mis hier. Donc, du coup, demain, on fera la deuxième étape qui est les mettre dans du coco, dans la terre de coco et dans un sachet et tout. Et après je crois qu'il faut qu'il reste comme ça 14 jours et ensuite on pourra les planter. Et j'ai vu sur Amazon, attention avec cette table parce que c'est vrai qu'elle est mal vissée, c'est pénible. J'ai vu sur Amazon qu'il existait 4, non c'est un lot de 6 d'ailleurs, 6 pots mais rectangulaires qui seraient parfaits pour les bonsaïs. Je vous laisse parce qu'avec le Karcher ça va vous casser la tête. Bon, nous voilà lundi. À la base on s'était dit que ce serait sympa de la Power World mais la météo est franchement pas fantastique. Donc on va continuer le kit bonsaï. Alors c'est marrant parce qu'il marque 5 bonsaïs différents et je viens de voir qu'il y a un 6e sachet. Donc je verrai plus tard parce que je n'ai que 5 petits pots. En fait c'est pas si simple que ça, hein. Il y a plusieurs étapes donc il a fallu que je laisse les graines dans un verre pendant 24 à 36 heures. Donc ça c'est fait, cette étape là c'est fait. Et maintenant en fait ils vous fournissent des petits sachets comme ça, donc 5 petits sachets. Et il va falloir que je mette de la terre de coco donc dans chaque petit pot avec donc les graines. J'ai marqué sur les bâtons à quoi ça correspond et ensuite carrément il faudra qu'ils aillent au frigo. Je me suis fait une liste que j'ai dû mettre dans ma poche. J'espère que j'ai les papiers on est mal barrés, je vous le dis, c'est pas simple ça à faire.
Lies va essayer de continuer à tondre. C'est vraiment pas évident parce que l'herbe est très humide, mais on n'a pas le choix parce que malheureusement quand il fait bon on travaille et quand on ne travaille pas, bon là il pleut pas mais pourtant il est très couvert. Donc il faudra qu'il soit dans mon bureau jusqu'au 12 mai parce qu'il faut qu'il soit protégé de la lumière dans les petits sachets. Et ensuite il faudra qu'il passe au frigo. Donc il y en a 2 qui devront passer au frigo jusqu'au 23 juin et les 3 autres jusqu'au 17 juin. Donc autant vous dire qu'on va avoir les bonsaïs pousser tout de suite. Mais je vais faire ça. Donc là j'ai fait 2 trucs de coco comme ça pour faire déjà 2 premiers petits pots. Et ensuite je ferai un gros saladier. Excusez-moi pour la trousse, je vais fermer. Voilà, je disais après j'irai chercher un grand saladier en inox 10 litres Ikea en fait. Et je préparais tous ces pots là qui me restent à planter. Donc il y a notamment des tomates, quelques fleurs. Il y en a aussi 2 ici. Donc autant vous dire que ça va être après-midi jardinage. Donc les garçons sont plus ou moins motivés, donc je me suis dit j'allais commencer, s'ils veulent me rejoindre ils peuvent, il n'y a aucun souci. Mais il faut que j'avance, puisque là la météo n'est pas terrible cette semaine, mais après du grand soleil. Donc j'espère bien avoir quelques pousses, notamment au niveau des fleurs et des tomates. Donc je vais commencer à faire le premier et je vous montre ce que cela donne. Je sais pas si je vous ai dit aussi dans le kit, par contre c'est super bien foutu. Vous avez donc 5 petits pots comme ceci, vous avez 5 petits ronds de coco comme ceci, et vous avez aussi des petits bâtonnets donc pour marquer le nom de vos bonsaïs, et vous avez aussi quelques ustensiles en fait. Donc vous avez hop, un petit râteau comme ceci, une petite pelle comme ça, un petit ciseau après quand les bonsaïs vont pousser, et une petite pelle aussi comme ceci. Donc le kit est vraiment très complet. Donc là j'ai fini le cypress, donc voilà, je l'ai rempli, je vais le mettre dans son petit sachet. Parce qu'en fait ils n'ont pas tous la même durée, en tout cas au niveau du frigo. Voilà, je vais essayer de le mettre bien droit, que ça ne se casse pas la figure dans le bureau. Et chaque sachet aussi vous devez le percer de chaque côté, en fait de façon à ce qu'il y ait bien un passage d'air qui se fasse correctement. Voilà donc pour le premier, et j'en ai encore 4 autres à faire, et comme je dis je vais les mettre dans mon bureau puisqu'en général mon bureau j'ouvre très rarement pour protéger, mais sinon nous allons passer au deuxième. Ah bah je viens de découvrir pourquoi il y avait un 6e sachet, en fait apparemment elle grandirait plus vite celle-là. Ils disent que c'est en gros c'est un cadeau, qu'il faut les mettre dans l'eau 24 heures et que normalement ça gère entre 4 à 8 semaines. Donc du coup je fais le dernier et je m'en occuperai demain. Il y aura un tout petit décalage, mais je pense pas qu'une journée ça change le monde. Donc voilà, donc j'avais mal lu le truc. Donc je vais finir du coup mes 4 bonsaïs. Par contre je sais pas dans quoi je vais mettre le 5e, parce que celui-là je vais en avoir besoin pour lui là-bas. Peut-être dans Groot, et je vais transférer les graines parce que j'avais mis des petites graines comme ça dans Groot. Donc transvaser et plutôt mettre le petit bonsaï dans Groot le temps que ça grandit. J'aurai le temps de racheter un pot plus grand. Bon, je suis en train de faire les plantations, on a une coupure de courant, tout est reparti excepté la télévision et le micro-ondes. Donc là Lies est en train de regarder pour changer éventuellement un fusible. Donc j'ai fait toutes mes plantations, je vais vous montrer. Donc j'avais acheté ça chez Action. Vous retirez les 2 films plastiques. Il faut au moins un grand saladier comme ça, et parce qu'il faut mettre 3 litres et demi d'eau. Donc avec un verre doseur c'est très bien. Voilà. Et j'ai fait toutes les plantations. Il me reste un pot vide, 2 pots vides, mais ça je sais j'ai des trucs à planter dedans. Donc je vais laisser là parce que je vais pas refaire 10 litres de coco juste pour 2 pots. Donc je vais attendre de voir si j'ai d'autres graines, je vais mettre ça dans le garage en attendant. Et du coup j'ai toutes ces plantes là à monter. Donc c'est un mélange, hein. Il y a des fleurs, il y a des pieds de tomates. Et là c'est les petits bonsaïs, là c'est le petit dernier bonsaï que je ferai donc demain. Voilà, donc pendant que les bonsaïs sont en nurserie dans mon bureau, j'ai mis les 6 derniers pots. Donc j'ai pas noté ce qu'était plante ou tomate, on verra bien quand ça sortira. Ça c'est toujours tomate et radis de Kisha, framboisier, fraisier. Ça c'est les tomates jaunes, framboisier que j'ai fait hier. Ici il y a des fleurs, il y a aussi du je vous dis à chaque fois de la ciboulette et du basilic.
Et là c'est des petites fleurs. Voilà. Et là pareil, fleurs et basilic ou un truc comme ça, ou je sais pas, on verra quand ça va pousser. J'aurais dû marquer, c'est pas très grave, l'important c'est que tout ça pousse un peu. Et les petits cailloux de soleil, je les ai mis là dans du cellophane. Voilà, donc plantation installée comme je vous ai montré. Donc là on arrive au goûter et Guess nous a préparé une tarte. Donc pomme, banane, kiwi. T'as dit quoi? Pomme, banane, kiwi, poire. Voilà, donc on va goûter. Bon appétit. Et je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant, enfin en tout cas pour ces jours-là, parce que demain nous allons à Disney et je vlog pas à Disney à cause de la musique et tout. Je vous ai déjà expliqué. En plus on va rentrer assez tard parce qu'on reste au spectacle du soir. Donc je pense que je recommencerai à vlogger mercredi, en sachant que jeudi pareil normalement je les emmène à Disney. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!